Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Oui, t'as vu, j'ai sorti mon petit classeur. Franchement, j'en suis un grand fan. Il est vraiment magnifique, très très sympa. Mais on n'est pas là pour parler des classeurs, on est là pour parler des prix des cartes Pokémon. Et oui, comme tu as pu voir dans le titre, les cartes Pokémon ne veut pas dire des cartes ultra chères et tu peux te faire plaisir pour un petit budget. Il faut arrêter de penser qu'une carte Pokémon vaut super cher et encore plus d'imaginer que parce qu'elle est rare, parce qu'elle est compliquée à trouver dans une série, que son prix va augmenter de façon très significative. Non, ça c'est vraiment archi faux. Tout simplement, le prix des cartes Pokémon est globalement 90% du temps donné par l'offre et la demande. Si tu as une carte dont la demande est ultra faible, tu verras que le prix va s'effondrer et je vais te l'illustrer à travers cette vidéo sur des séries plutôt récentes et même plutôt anciennes. Alors évidemment, je le sais, il y a des cartes qui valent plusieurs centaines d'euros, plusieurs milliers d'euros, plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire même plusieurs centaines, voire millions d'euros. Mais ça reste très marginal et on est loin de l'intégralité des cartes Pokémon. Et au fond, on est là sur quelque chose de très infime comparativement à la quantité astronomique de cartes Pokémon qui a pu être produit depuis le début, et on peut même taper sur des cartes anciennes, voire très anciennes, avec des tout petits budgets, et pourtant ce sont aussi des cartes magnifiques. Sans compter que les items Pokémon coûtent relativement cher, un booster c'est 6-7 euros. Alors, je te parle pas des boosters anciens, parce que là c'est une autre histoire, mais les boosters que l'on peut trouver dans le commerce, un coffret c'est 25 euros, une ETB c'est 50-60 euros. Donc ça te fait le booster assez cher. Et franchement, tu le sais très bien, on le sait tous, hein, quand tu ouvres un booster, tu as une chance sur 4 d'avoir quelque chose. Alors si tu imagines que toutes les cartes sont équiparables dans les ultra rares, franchement tu fais le calcul, une ultra rare, une simple V coûte entre 1 et 5 euros, une full art entre 5 et 20 euros, etc. Donc tu es forcément perdant si tu ouvres beaucoup de boosters, même si tu ouvres et encore pire si tu ouvres très peu de boosters, parce que là le facteur chance est encore plus important. Donc forcément, je trouve que les cartes en ce moment, alors je parle de en ce moment, on a connu un pic très haut des tarifs, mais disons qu'en ce moment, franchement, quand on voit le prix des items scellés, des boosters, et quand on voit le prix des ultra rares, franchement, il n'y a pas photo. Autant se faire plaisir à acheter les cartes comme ça. Tant qu'il y a des vendeurs, tant qu'il y a beaucoup de vendeurs, les prix sont plus que corrects, voire même on peut faire de super affaires. Alors tout d'abord, il est là, il est sorti. Voilà, ça c'est typiquement une carte. Si t'es pas accro au l'état exceptionnel, ça aussi c'est un facteur qui est énorme. Si t'es pas accro à la qualité ultra neuf, et si tu es tolérant sur les petits états, avec des états très propres mais avec quelques défauts, tu peux trouver des cartes comme ça, qui est une prime. C'est une carte ultra rare qui fait partie des plus grosses raretés de cette série là, qui est sortie en 2011, donc qui commence à dater, que tu veux trouver pour quelques dizaines, quinzaines, vingtaines, allez, un très bon état, une trentaine d'euros. Franchement, ça reste une carte exceptionnelle. Je trouve que c'est une des plus belles illustrations de Mew. Franchement, pour moi, cette carte, c'est un perfect. Donc, tu vois, c'est pas très cher. Ça fait super plaisir dans une collection. Et ça reste, voilà, des petits budgets. Maintenant, on va revenir sur du récent. Là, c'est du classique. Les TG, d'ailleurs, je vais recevoir quelques TG qui vont compléter ma collection. Et tu verras que là aussi, le budget est tout petit, mais tout petit. Là, c'est des TG. Tu vas pas me dire qu'une carte comme ça, elle est vilaine, hein. C'est pas possible. Regarde-moi ce Aquali. Il manquerait plus qu'il y ait une texturation et on vire les bords jaunes. On se dit, voilà, ça c'est de l'alternatif banger. Et pourtant, c'est une carte que tu trouves aux alentours de 3 à 5 euros. Voilà, histoire de pas te ruiner. C'est même moins cher qu'un booster. Et je t'assure que tu ouvres un booster, c'est déjà compliqué si tu as une petite ultra rare. Et franchement, ça fait super plaisir. Ça, c'est l'exemple avec Aquali. Aquali est relativement cher, hein, pour une TG, puisque si tu fais la même chose avec Octillery, qui est pourtant très sympa aussi, là c'est 2 euros. Voilà. Mais tu pourrais faire ça pour tout un tas de cartes TG qui valent régulièrement entre 1 et 5 euros. Voilà. Alors évidemment, il y a quelques TG qui se distinguent des autres, mais même ce Mew, et franchement, tu vas pas me dire que ce Mew, il n'est pas magnifique. C'est fou, hein, j'arrive pas à y sortir. Tu vas pas me dire que ce Mew n'est pas magnifique, il est exceptionnel. Et là aussi, c'est une carte que tu peux trouver à moins de 10 euros, voire même si tu fouilles bien, à 6 euros. Tu peux le trouver, et franchement, c'est un sans faute. Quand j'ai vu cette carte en preview, je me suis dit, ça va être une des cartes les plus chères, mais quasiment
de la série, donc Nenni. Pas cher du tout. Donc voilà, ça c'est vraiment une illustration des cartes que tu peux trouver. Mais tu peux faire ça sur pas mal de cartes. Même. Alors évidemment, il y a des cartes qui se détachent. Le Magikarp fait partie d'exceptions. Parce que j'ai envie de te dire, Magikarp, voilà, on est dans la hype. La demande est forte. Voilà, c'est comme ça. Il y a des cartes qui se détachent. Mais ce Némélios qui est tout aussi magnifique, c'est 10 euros. Voilà, ça reste raisonnable pour une carte aussi magnifique. Même dans les full art alternative, regarde-moi ce Elector TG qui est incroyable. C'est une petite carte, d'ailleurs c'est marrant parce que ma sleeve, j'ai l'impression que j'ai un peu de place dans la sleeve. Voilà, c'est mieux. Franchement, elle est incroyable cette carte. Et là aussi, on est pour moins de 10 euros, moins de 15 euros, 13, 12 euros, ça dépend les moments. Et franchement, ce Elector est incroyable. On est sur une carte texturée, full art, avec sa dresseur. Franchement, là aussi, on est sur pour moi, c'est du sans faute. C'est très, très, très joli. Après, c'est une question de goût, évidemment. Mais pour moi, ça reste, c'est fou. C'est la chaleur qui doit faire ça. Même si en ce moment, il fait quand même beaucoup moins chaud et c'est super agréable. Voilà, on aurait pu faire ça avec ce Drascore, même le Raikou, qui est une carte un petit peu chère. Mais Raikou, on est habitué quand même. On sait que Raikou, c'est un Pokémon qu'on voit pas souvent. Et par conséquent, il monte petit à petit, même si celui-ci a fait que de baisser, ça marche pas à tous les coups, mais ça reste une carte un petit peu chère, mais on est aux alentours de 30 euros. Pour une carte neuve, je précise, tu as 1 ou 2 points blancs, je t'assure que tu peux la trouver à moins de 20 euros. Mais ça, voilà. Faut pas hésiter si tu veux, si t'es pas un accro du mint zéro défaut, là aussi, je crois que c'était 10 euros. Fantastique carte, petite alternative TG qui est magnifique. On pourrait faire la même chose pour les cartes gold. Quand je t'ai dit que c'est pas une question de rareté de la carte qui fait le prix de la carte gold, c'est le bon exemple. Tu drops pas des cartes gold tous les jours, c'est compliqué quand même. Et pourtant, les cartes gold sont des cartes ultra bon marché. Je vais même te faire une illustration de ce que je suis en train de te dire. Tu prends ce Volcanion. Ce Volcanion, Secret Gold, magnifique au demeurant, franchement, tu vois l'illustration, c'est une alternative, tu as un autre Pokémon derrière, tu as un décor, ça sort du cadre, c'est texturé, c'est sans faute, c'est très beau, c'est 15 euros, voilà, tu vas pas me dire que c'est le budget de fou, c'est 2 boosters, et on est en 2016, donc la carte est en état neuf, je te parle pas d'un état où il y aurait 1 ou 2 points blancs, parce que là ça serait encore moins cher. Donc ça c'est 15 euros, 20 euros, et c'est quand même pas facile à avoir. Si tu trouves déjà des boosters, alors je crois que c'est offensive vapeur, ce qui est déjà compliqué, mais en même temps, autant se faire plaisir, acheter les cartes séparément. Même ce Dracofeu, alors je n'ai pas été vérifié, mais je suis même pas sûr que ce Dracofeu vaut plus de 100 euros, sachant que c'est un Dracofeu, c'est une carte gold, et c'est quand même pas facile, parce qu'on est sur une série de XY évolution. Mais je suis pas certain, donc je vais peut-être dire des conneries. Maintenant, les Black Gold, là aussi, les Black Gold, c'est cadeau. Les Black Gold, c'est vraiment des cartes cadeaux, pas si faciles. Alors, peut-être que tu en as une tous les displays, mais bon, c'est pas si facile à avoir. Ça, c'est 4 euros. Voilà, 4 euros, c'est magnifique. Et même les Black Gold les plus recherchés, comme ce magnifique Mew, qui est incroyable, et bien là, c'est 15 euros. Voilà, c'est pas non plus exceptionnel. On peut faire pareil avec les cartes gold plus anciennes, épée et bouclier de début, avec ce magnifique Montracite, c'est 15 euros. Momartic, c'est une dizaine d'euros. Et comme ça, tu pourrais faire énormément de cartes. J'avais réussi à avoir quasiment dès leur sortie, pratiquement dès leur sortie, les Dinglu, Bojan et Palmaval. Bojan à 15 euros, Palmaval je crois que c'était 17 et Dinglu à 10 euros. Voilà, donc autant te dire que ça reste un prix ultra petit pour des cartes qui sont exceptionnelles. Donc pas hésiter à franchement fouiller, tu peux trouver des cartes magnifiques, même sur de l'ancien, si tu n'es pas adepte des cartes, on va dire ultra rares. Il y a des cartes évidemment, tu prends des stars, ce sont des cartes qui sont très recherchées, du coup c'est très cher. Mais tu prends les primes, en ce moment, ce sont des cartes que tu peux trouver pour moins de 10 euros en excellent état. Et franchement, ça fait plaisir. D'ailleurs, il y a quelques primes qui vont arriver dans ma collection, moi je t'ai dit, et pourtant ce sont des cartes plutôt rares, plutôt compliquées, puisque c'est des cartes ultra rares de toute cette série-là, et franchement, c'est vraiment le top. Et sur du récent, c'est possible, et sur de l'ancien,
c'est possible. Donc voilà, autant se faire plaisir, c'est une bonne période, et moi j'aime bien cette petite période. Alors évidemment, on va toujours te dire que cette carte-là est ultra rare et ultra chère. Non, non, même cet ectoplasma, et pourtant ectoplasma, on le connaît, hein, c'est quand même un Pokémon qui a tendance à faire augmenter le prix de la carte. Ça, c'est une carte à 3 euros. Voilà, tout simplement. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu, et on se retrouve tout à l'heure, parce que je pense que je vais recevoir, hein, alors, on ne sait jamais avec la poste, hein, tout est possible, mais normalement je devrais recevoir quelques petites cartes, et ben, je te donnerai les prix de ce que j'ai payé, et tu verras que là aussi, on s'est fait plaisir. Rappelle-toi que j'ai fait une ouverture Pokémon il n'y a pas très longtemps, il n'y avait rien. Voilà, j'ai dépensé 25 euros dans un coffret, il n'y avait rien. J'aurais dépensé 25 euros dans des cartes Pokémon. Déjà, j'aurais pu acheter celle-ci, plus une ou deux cartes. Voire, j'aurais pu acheter quasiment une dizaine de petites TG. Allez, je te dis à bientôt. Ciao, ciao!